Les chants qui jaillissent des cœurs en accents clairs et nets sont un moyen dont Dieu se sert pour sauver les hommes. Église de Pierrefitte, fais entendre ta louange à Dieu. J'invite l'assemblée à se tenir debout et alors que les officiants s'apprêtent à nous rejoindre sur chaire, nous entonnerons le chant numéro 177 de nos hymnes et louanges aux strophes 1 et 3. Je vous invite à vous recueillir alors que nous prions. Oh, quel merveilleux sauveur je possède! Un Dieu juste, omniscient, omniprésent, l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Il n'existe aucun autre comme toi sur la terre et dans le ciel. Tu es l'unique vrai Dieu et nous te reconnaissons comme tel. À toi soit la gloire, ô majesté. Chantons ensemble notre doxologie. Ô quel merveilleux sauveur je possède. Chaque jour mon âme se confie
Oui, Seigneur, tu es digne d'être loué. Ton nom n'a pas d'égal. Alors, Seigneur, descends en cet instant sur ton assemblée. Dissipe tes adversaires et tes ennemis, et que seul le nom de Jésus-Christ soit élevé. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Famille de la terre, nous avons tous répondu à la sainte convocation de l'Éternel en ce matin. Vous m'avez entendu? Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Famille de la terre, nous avons tous répondu à la sainte convocation de l'Éternel en ce matin. Ben maman, je crois que la bienvenue c'est pour nous deux. Moi je m'occupe des adultes et toi des jeunes. Alors à vous, chers adultes, chers aînés, chers parents, quelles que soient les circonstances de votre vie, elles sont toutes dirigées par Dieu lui-même. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Ainsi, c'est avec joie que je vous souhaite une chaleureuse bienvenue dans la maison de notre Dieu. Amen. À vous, chers jeunes, compagnons, explots, tisons, bourgeons et berceaux, que l'Éternel vous accompagne tous les jours dans vos choix et décisions, afin de le servir et l'honorer en tout temps. Amen. Je vous souhaite une bienvenue particulière en son nom. Amen. Océane, je reviens à mes débuts. Famille de Pierrefitte, rendons gloire à l'Éternel pour son Saint-Nom. Gloire et honneur pour son Saint-Nom, adorons-le, car il est l'Éternel, le grand je suis. Amen. À vous, famille, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue. Sentez-vous à l'aise et soyez bénis au nom de notre Dieu. Amen. Bienvenue à tous. Recevoir la miséricorde divine dépend de nous. Lorsqu'on s'approche de Dieu pour lui demander grâce et assistance, il faut le faire dans des sentiments d'amour et le cœur disposé au pardon. Matthieu 6, verset 14-15 dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Comment pouvons-nous recevoir le pardon divin si nous-mêmes, nous ne nous pardonnons pas? Il nous faut de plus livrer tous nos péchés à Jésus, sinon toute tentative de le rechercher sera vaine. Chers frères et sœurs, la confession ouvre la voie à l'œuvre puissante du Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Le Saint-Esprit fut répandu sur les disciples qui recherchaient Dieu en humiliant leur cœur dans leur repentir et la confession. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à chanter ensemble. Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence, que ma courbe déborde et que mon cœur soit rempli. Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri. Père, entends mon cri. Celui de la délivrance. Je veux ta rivière. Je veux ton amour afin de devenir semblable à toi. Seigneur, me voici. Seigneur,
Je veux ta rivière. Je veux ton amour afin de devenir semblable à toi. Afin de devenir semblable à toi. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais le jeu. Que ma coupe déborde, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie. Transformer ma vie. Que ma coupe de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais le jeu. Viens Jésus, change-moi. Viens Jésus, change-moi, fais le jeu, te prie. Je vous invite à vous prosterner pour la prière. Après quoi nous chanterons que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Notre Dieu, notre Père céleste. Seigneur, nous sommes contents ce matin d'être dans ta maison. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier, Seigneur, parce que tu nous permets d'être en vie. Nous sommes persuadés que c'est un effet de ta grâce si nous nous trouvons debout et en parfaite santé ce matin. Nous comprenons, Seigneur, que nous sommes des humains. Nous comprenons, Seigneur, que nous avons plein de défauts, Seigneur. Mais ce matin, j'aimerais que tu puisses avoir pitié de nous tous ici, agenouillés à tes pieds, Seigneur. Seigneur, nous avons vraiment besoin de toi dans nos vies. Nous avons vraiment besoin de toi dans nos familles. Nous avons vraiment besoin de toi dans nos caractères, Seigneur. Alors, s'il te plaît, regarde-nous au travers de ton Fils Jésus-Christ que nous nous efforçons de suivre. Au travers de ton Fils Jésus-Christ que nous voulons vraiment ressembler, Seigneur. Et prends notre caractère, modifie-le. Modifie-le afin que notre vie puisse te louer. Afin que nos comportements puissent te louer, Seigneur. Nous voulons vraiment te demander de nous pardonner, Seigneur, du plus profond du cœur. Aie pitié de ton Église ce matin, Seigneur. Mais nous savons également que tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui est capable de relever, Seigneur. Alors que ton nom soit béni, que nous soyons heureux, Seigneur, de te chanter, que nous soyons heureux de te prier et que toute chaîne soit brisée au nom de Jésus ce matin, Seigneur. Rends-nous libres de te louer ce matin, Seigneur. Nous voulons te remercier parce que tu nous permets d'être dans un pays qui nous permet sans aucun mal de venir et de t'adorer, Seigneur. Bénis chaque responsable de ministère, bénis le président de la République ainsi que ses collaborateurs et permets que chaque jour ils puissent faire encore des efforts afin que tous les chrétiens puissent être libres dans ce pays de te louer, Seigneur. Nous allons apporter dans quelques instants nos dîmes et nos offrandes. Seigneur, tu vois cet argent, mais nous voulons simplement te demander de pouvoir le bénir afin que l'utilisation qui en sera faite puisse être une utilisation optimisée et que ceux qui ont vraiment besoin de t'entendre puissent avoir l'occasion de pouvoir écouter et d'étudier ta parole, Seigneur. Et ceux qui ne veulent pas non plus t'entendre, qu'ils puissent aussi avoir l'occasion
Seigneur, nous voulons te présenter également James, qui aura rompre le pain de vie. Nous arrivons à la fin de la semaine de prière de la famille, Seigneur. Nous sommes conscients que le diable veut détruire chaque famille. Mais nous savons qu'en comptant sur toi, tout est possible. Alors que ton nom soit béni et donne-nous, Seigneur, dorénavant le sourire de te servir et d'être fiers d'être appelés des enfants de Dieu. Bénis-nous, garde-nous en ta paix. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Merci Seigneur, car tu nous permets de nous relever de nos épreuves victorieux. Tout cela grâce au sang de Jésus. Ton amour, témoigné pour nous à la croix, est infini. Tu nous as sauvés et tu promets à tes élus la gloire. Oui, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Nous chanterons ensemble les strophes 1 et 3 du chant numéro 103 de nos hymnes et louanges. Est-ce que ça ne vous fait pas du bien, de vous remémorer, de chanter cet amour infini que Jésus a pour chacun d'entre nous? Non. Oui. Cet amour qui a sorti nos ancêtres d'Égypte.
qui les a conduits dans le désert et qui, Jim se fera un plaisir de nous raconter la suite, n'est-ce pas? En attendant, réjouissons-nous de le nom de notre Seigneur, celui que nous aimons et que nous a aimés. Chantons avec joie et force, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Avec joie et force. D'accord? Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Les femmes, je veux vous entendre. Les femmes, je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Les hommes, je lève les mains. Les hommes, je lève les mains. Tous ensemble, je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom du Les altos, je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Les ténors, ensemble, je célébrerai le nom du Seigneur. 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 Amen. Oui, je continuerai à t'adorer, toi qui m'as aimé le premier. Je vous invite à chanter ensemble dans ce désert de lassitude.
où mes pas m'ont amené. Quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Et dans ce silence, maintenant, je veux me taire et retrouver ta voix. Dans ce désert de lassitude où mes pas m'ont amené, quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Dans ma détresse, ma solitude. Dans ma détresse, ma solitude, je sais que tu es resté. Ce n'est pas toi qui m'as laissé. Je voudrais revenir. Dans ce silence, je veux me taire. Dans ce silence, je veux me taire. Et retrouver ta voix. Et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Tu restes le même. Je continuerai à te louer. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Je continuerai à t'adorer. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Dans le désert ou l'abondance. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Amen. J'invite les enfants à se rapprocher pour leur histoire qui leur sera racontée. Rapprochez-vous un petit peu, les enfants. Venez à côté de moi. Venez, venez, venez. Voilà, comme ça, ceux qui arrivent en retard pourront se mettre là. C'est génial. C'est bien. Ah ouais, c'est bien. Allez, rapproche-toi un petit peu. Il y a une petite qui arrive là. C'est bien. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants ici? Oh là là. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Ellie. Wesley. Nathan. Comment tu t'appelles? Jean-Paul.
D'où viens-tu? La Guyane. De la Guyane. Ouh là là, tu as fait beaucoup de voyages. Il n'y a pas assez de place. Essayez de mettre une petite par derrière là. Allez, asseyez-vous les petits. Allez, venez. Ah, c'est bien Curtis. Reste à côté de moi, Curtis. Ça, je te connais, toi. Je te connais. Vous savez, les enfants, c'est la première fois que je raconte une histoire à tant d'enfants. Alors, je tremble, j'ai peur. Tu n'as pas peur, hein? Ok, même pas peur. Ok, c'est bien. Ah, merci, chérie. Dieu me soutient. Écoutez une chose. L'aigle, alors, il faut t'asseoir bien, chérie. Pas t'asseoir sur lui. L'aigle est tombé du nid. On dirait une petite boule de plume. Et le fermier a ramassé cet aigle par terre, ce petit aigle, et l'a emmené dans sa basse-cour. Vous savez, c'est quoi une basse-cour? C'est là où on fait paître les moutons. Pas les moutons. Les poules, on élève les poules. C'est très bien, c'est là où on élève la volaille, les poules, les coqs, les poussins et tout, et même les lapins. On met ça dans une basse-cour aussi, les lapins. Et alors, cet aigle-là est tombé de son nid et le fermier l'a pris, il l'a ramassé et l'a mis à côté des poules, à côté des poulets, à côté des poussins et à côté aussi des coqs. Et il a commencé à lui donner à manger. Et cet aigle-là, il a commencé à grossir, et est devenu plus grand que les poulets. Alors, un jour, il y a un homme. Qu'est-ce qui a déjà été visiter les animaux, là? Et vous êtes allé où? À la ferme ou bien où encore? Au zoo. Vous êtes allé au zoo. Vous savez, les gens qui s'occupent des animaux, on les appelle des zoologues ou bien des zoologistes. D'accord? Mais ça, je ne vais pas vous demander de répéter cela. On va rester sur le mot naturaliste. C'est bien comme ça. Un naturaliste est venu et a visité la ferme de ce fermier et il a dit au fermier, mais il y a un aigle parmi vos poulets là. Le fermier lui a répondu, il a oublié qui il était. Alors, qu'est-ce que le naturaliste a fait? Il a pris l'aigle et il lui a dit ceci. Tu es fait pour le ciel. Vous avez entendu? Qu'est-ce que j'ai dit? Et l'aigle a commencé à se bouger comme ça et tomber par terre pour retrouver ses copains et ses copines de poules et de poulets. Il est revenu encore, ce naturaliste, mais entre-temps, cet aigle avait encore grossi. Et le naturaliste de lui dire ceci, aigle, tu n'es pas fait pour la basse-cour, tu es fait pour le ciel. Il l'a pris une troisième fois et il est monté avec lui tout en haut d'une montagne. Tout en haut d'une montagne. Tout en haut d'une montagne. Non, le naturaliste a pris l'aigle et il est monté avec lui tout en haut d'une montagne. Il a bien tenu, et il est monté avec lui en haut d'une montagne. Et quand il est arrivé là-haut,
il a senti le cœur de l'aigle en train de battre bien fort. De battre. Et il a dirigé les yeux de cet aigle-là vers le soleil. Et lui a dit, maintenant aigle, tu n'es pas un poulet, tu es un aigle. Ta place ne se trouve pas dans la basse-cour, ta place se trouve au ciel. Et puis tout d'un coup, l'aigle est venu, il a déployé ses ailes et il est parti, il a fait ça, il a ouvert ses ailes et il a volé, il est parti très loin et personne ne l'a plus revu, il n'est plus revenu dans ce poulailler. Il nous arrive parfois de ne pas savoir qui nous sommes. Nous voulons rester souvent sur la terre. Nous voulons rester là où il y a le péché. Mais le Seigneur Jésus, il a préparé une place pour nous là-haut dans le ciel. Il est en train de préparer cette place pour chacun de vous. Et il dit à toi, mon chéri, il dit aussi à toi, vous pouvez laisser tranquille, il dit à chacun de vous, n'oubliez pas qui vous êtes. Vous êtes spécial. Vous êtes des enfants de Dieu. Il le dit aussi à vous qui êtes là-bas et qui m'écoutez. N'oubliez pas que vous n'êtes pas n'importe qui et que Dieu vous appelle. Vous êtes chacun fait pour le ciel. Toi et toi, moi aussi, vous aussi. Vous êtes fait pour le ciel. Amen. Alors, ma petite histoire, elle est terminée. Je crois que le Seigneur m'a donné de la force parce que tu as prié pour moi. On va retourner à sa place tranquillement. Tranquillement. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La Bible nous dit, dans le livre de Malachie, au chapitre 3 et au verset 10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne déverse pas sur vous mes bénédictions en abondance. » C'est une question de foi. Dieu nous demande de lui faire confiance en lui apportant nos dîmes. Alors que les diacres et les diaconesses passeront dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes, nous chanterons aux paroles du chant numéro 325 des hymnes et louanges. Tout est là, que l'on vive ou que l'on meure.
vous invite à vous tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Que votre Jean 14, versets 1 à 3 qui dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Chantons ensemble, Saint-Esprit, descends sur nous. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous. Que ta puissance vienne, Que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit descend sur nous. vous vous asseoir. Comment allez-vous? Ouh, je suis tout seul. Comment allez-vous? Bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, il est grand et il est digne d'être loué, n'est-ce pas? Amen. Avant de commencer, j'aimerais dire une chose. C'est qu'aujourd'hui encore, Dieu fait de plus grands miracles que la mer Rouge. Et j'en ai vu un ce matin. D'ailleurs, j'ai vu deux choses ce matin. J'ai vu des larmes lorsque le Saint-Esprit a parlé dans les cœurs de certaines personnes. Et cela me touche. Et ce matin, j'ai vu un enfant de Dieu en lutte. Et vraiment, je me disais, l'adversaire a pris le dessus. Parce que cette personne devait être là ce matin et avec différentes choses, cette personne n'avait plus trouvé sa place ici. Mais on a prié. Et j'ai eu cette personne au téléphone et je lui ai dit, mais
Tu ne peux pas laisser l'adversaire gagner. Tu le connais, il sait très bien comment on est. Il s'est appuyé sur l'endroit où ça fait mal. Mais Dieu le Tout-Puissant est descendu. Il a envoyé son ange. Il a ouvert la route. Et cette personne est parmi nous ce matin. Alors, si tu m'entends, je veux te saluer au nom de Jésus. Je veux te dire que Jésus est victorieux et qu'il donne la victoire à ses enfants. Oui, l'Éternel est bon. Sortir d'Égypte et briser les chaînes de l'esclavage. C'était le thème que nous avons eu avec le département famille, l'équipe pastorale, durant toute cette semaine. Il fallait prendre donc conscience de la situation réelle de nos familles afin de pouvoir se détacher de l'Égypte, c'est-à-dire tout ce qui représente ce qui est péché, mauvais, ce que nous voulons éviter dans la vie. Ainsi donc, depuis le culte, nous avons commencé par présenter le libérateur Moïse. Et gloire à Dieu, le libérateur de l'humanité, Jésus-Christ, qui lui est venu pour tout le monde. Par la suite, nous avons poursuivi un moment de prière et nous avons vu comment Dieu protégeait, gardait son peuple à Goshen. Et que même si dehors il fait l'orage, à l'intérieur des familles, de ceux qui ont le sang de Jésus, il y a de la bénédiction et de la protection. Nous avons poursuivi. Et ce dimanche, nous avons appris qu'il fallait nous lever, aller de l'avant et regarder la Shekinah, regarder Jésus-Christ pour avancer. Il fallait se lever pour commencer ce voyage. Alors lundi, nous avons compris que ce voyage était un voyage de foi et que, à cause de notre rébellion, à cause de notre passé, nous avions ces serpents brûlants du désert qui venaient nous mordre et nous étions perdus. Mais Dieu ne l'a pas voulu ainsi et a donné une solution. Il a élevé son Fils et ceux qui regardent étaient sauvés. Amen. Alors nous avons poursuivi encore le mardi. Et le mardi, on a su qu'il fallait persévérer. Oui, il fallait persévérer. Malgré ce désert peut-être hostile, Dieu accompagne ses enfants. Dieu bénit ses enfants et en prend soin. Eh bien, des nôtres, des fois, se retournent et regrettent un peu l'Égypte. Mais il faut persévérer. Mercredi est arrivé le temps de prendre conscience qu'il y avait Dieu au milieu de nous. Cette nuée qui, pendant la journée, nous donnait de l'ombrage frais dans un désert brûlant et qui, pendant la nuit, nous éclairait. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur nos sentiers. Oui, Seigneur, tu es ce qui m'éclaire lorsque tout est obscur autour de moi. Mais non seulement cela, cette colonne de feu se mettait entre moi et mon adversaire. Et les Égyptiens de l'autre côté ne voyaient rien. Tandis que moi, j'avais l'œil du discernement éclairé par la parole de Dieu. Oui, mercredi, nous avons pris conscience de la présence de Dieu. Alors, il n'en fallait pas moins que ce vendredi, nous édifions un tabernacle, nous édifions un sanctuaire, afin que Dieu habite dans nos maisons, dans nos familles, et que nous puissions lui rendre un culte qui lui soit agréable, avec nos louanges, nos acclamations. Oui, Seigneur, tu es digne d'être loué. Alors ce matin, oui, que reste-t-il de tout ce parcours et ce voyage? Alors que Moïse demandait à l'époque avec insistance à Pharaon, « Laisse aller mon peuple, dit l'Éternel ». Nous avions cru que cette mission était impossible, irréalisable. Non, cela ne se ferait pas. Et pourtant, celui qui fait cette promesse est le grand je suis. Il est éternel. Et ses promesses sont certaines. Jésus a fait une promesse. Promesse qui nous a été lue, Jean 14. Jean 14 qui nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas,
Je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Malgré les obstacles, les doutes, les réticences même du peuple des fois, Dieu a porté le peuple d'Israël jusqu'aux portes du pays promis, Canaan. Pendant 40 ans, ils n'ont manqué de rien. Ils ont même bénéficié du pain du ciel, de la manne au quotidien. J'ai envie de vous dire ce matin que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob, est toujours le même aujourd'hui. Car il est éternel. Il vit de toute éternité et il ne change pas. Ce qu'il dit, il accomplit. Sa parole ne revient pas à lui sans qu'elle ait eu son effet et qu'elle ait pleinement agi. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et lorsque les disciples étaient là réunis avec Jésus, ils sont en train de lui parler et Jésus s'élève jusqu'à ce qu'il se dérobe à leur vue. Acte 1:10 nous dit, et comme les disciples, avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Oui, ces paroles sont certaines. Pendant que nous poursuivons notre vie terrestre, des fois, c'est difficile, dur. Même, j'ai envie de dire que, malheureusement, notre vie ressemble des fois à un désert aride, où il n'y a rien, pas un petit oasis pour prendre de l'ombre, pour se reposer, pour souffler un peu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous commençons à dire les paroles qui se trouvent dans le livre de Nombre, Nombre 16, à partir du verset 13. Voilà ce que nous disons. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coulait le lait et le miel? Ah bon? Pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont que des champs et des vignes. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux des gens? Nous ne monterons pas. Si nous essayons de traduire ça avec des mots un peu plus contemporains. Avant que je vienne adorer le samedi, moi, je n'avais aucun problème avec mon patron, ni avec mon surveillant. Avant que je ne vienne adorer le samedi, j'étais bien. Avant que je ne te connaisse, je pouvais manger ce qui me plaisait. Je pouvais boire et jouir de tout ce que ma main et mon œil voyaient. Mais avant que je te connaisse, on ne me marchait pas comme ça sur les pieds, moi. Tu sais à qui tu as affaire. Tu sais qui je suis. Avant que je ne te connaisse, j'étais bien en Égypte. Peut-être que j'avais quelques petits soucis d'alcool. Peut-être que j'étais un peu violent. Peut-être que je fumais 2-3 paquets par jour. Peut-être que même je me droguais, mais je contrôle. Je contrôle. Si dans nos têtes, nous pensons encore comme ça, si nous pensons qu'il y a un problème de sabbat, et j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de problème de sabbat. Il y a un choix de sabbat, mais il n'y a pas de problème de sabbat. Il y a un choix, mais il n'y a pas de problème de sabbat. Si nous pensons encore que l'Égypte était bien, que nos solutions étaient les meilleures,
c'est que nous ne sommes pas encore affranchis. C'est que nous ne sommes pas encore libérés. C'est que nous ne sommes même pas encore sortis d'Égypte et même pas encore levés. Parce que je vais vous dire une chose. Dans le royaume qui est promis, dans ce pays où coule vraiment le lait et le miel, il n'y a qu'une volonté qui s'exerce, celle du Dieu 3 fois saint, celle du Dieu puissant. Il dit et les choses arrivent. Il ordonne à cet ange-là d'aller et il va. Et personne ne dit je veux faire de cette manière. Celui qui a essayé, nous le connaissons bien puisqu'il habite sur la terre avec nous. Et nous aimons bien mettre en pratique son type de gouvernement. Ce n'est pas une solution. Ainsi donc, nous nous disqualifions pour la terre promise, pour ce beau pays et ce royaume éternel. Ne disons-nous pas dans nos prières que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Mettons cela en pratique dans nos maisons. Que ta volonté soit faite à la maison comme elle est faite au ciel. Tout au long de leur traversée du désert, les Hébreux n'ont manqué de rien. Leurs vêtements ne s'est pas usé, leurs chaussures non plus, et tous les jours, ils avaient de quoi manger. Le pain était présent. J'ai envie de vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, la parole de Dieu ne manque pas. Le pain de vie ne manque pas. Vous avez la Bible, il y a la radio, il y a la télé, Internet, il y a des DVD, des livres, il y a des conférences, il y a des semaines de prière. Cela fait combien de temps que vous entendez parler de Dieu, de Jésus-Christ, sauveur du monde? 1 an peut-être, voire 2, peut-être 20 ans. Allez, poussons, 40. 40 ans de désert. 40 ans où on entend parler de la parole de Dieu. Ma question est la suivante. Pourquoi restons-nous tellement incrédules? Pourquoi préférons-nous rester dans le désert à marcher, à marcher, à marcher? Dieu a des bénédictions immédiates pour nous. Il suffit d'obéir. Croire et obéir. Croire et obéir. L'obéissance est la première bénédiction. Si vous mettez la main dans l'eau, en conséquence, vous aurez les mains mouillées. Est-ce vrai? Si vous mettez la main au feu, vous aurez la main brûlée. Est-ce vrai? Ce ne sont que des conséquences. Si vous obéissez, vous aurez les bénédictions de Dieu. Sa parole est vérité. Alors, allons-nous marcher comme Israël et préférer périr dans le désert, ou allons-nous franchir et rentrer dans cette Canaan qui nous est promise? Famille, le ciel est à portée de main. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Allons-nous rester ici-bas? Sommes-nous des poules, des coqs, ou sommes-nous des aigles? Voulez-vous pouvoir prendre votre envol et aller rejoindre celui qui nous attend sur la nuée céleste? Je ne pense pas que vous soyez des poules. Mais vous êtes des enfants de Dieu. Vous choisissez de venir ici aujourd'hui. Vous choisissez de faire la part, de rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Alors maintenant, je veux inviter Alicia et Michael à venir avec moi ici. Parce que l'on voudrait vous faire partager un chant d'espoir, un chant de louange. Ce chant s'intitule « À la maison ».
famille. Alors on fait participer même la famille. Bientôt nous irons enfin à la maison, là où le mal ne sera plus. On verra des enfants jouer avec l'agneau, le lion, là où le mal ne sera plus. Nous irons chantant, oui tu es digne Jésus, de recevoir nos louanges, honneur, gloire, puissance à l'agneau, honneur, gloire, victoire à l'agneau, honneur, gloire, louange pour l'éternité. Bientôt nous irons enfin à la maison, là où le mal ne sera plus. Prosternés devant son trône, à céder nos couronnes, là où le mal ne sera plus. Nous irons chantant, oui tu es digne Jésus, de recevoir nos louanges, honneur, gloire. Voyez le Seigneur. Il est maintenant assis sur le trône. Il a remporté la victoire. Pour vous, pour nous, pour moi. Il ne reste plus qu'à prendre ce chemin. Le chemin peut être difficile. Il peut être exigu. Mais c'est le choix de chacun. L'adversaire peut nous tenter. Il peut nous tenter, mais il ne peut pas nous faire pécher. De recevoir l'honneur, il est digne de recevoir la gloire. Gloire à l'agneau, honneur, gloire, louange pour l'éternité, louange pour l'éternité. Nous serons amenés à le louer. Louange pour l'éternité. Merci beaucoup les enfants. Vous l'avez compris? Vous l'avez compris? Oui, bientôt. Bientôt, nous serons avec le Maître. Nous serons avec le grand libérateur. Nous serons avec Jésus-Christ. Sa promesse est la suivante. Il va nous préparer une place et il l'a déjà préparée. Il est prêt et il est sur le point de se lever et de dire que c'en est fait. Et bientôt il sera là. Allons-nous rester ici, continuer notre train-train de vie? Dieu a envoyé Jésus pour sauver l'humanité. Sommes-nous prêts? Devant nos familles, le royaume est là. Que votre cœur ne se trouble pas. N'ayez pas de doute, affermissez votre foi. Prions, passons du temps dans la prière. Passons du temps à étudier. Affermissons notre foi. Éduquons aussi nos enfants, de sorte qu'eux aussi puissent bénéficier de cette promesse.
Répétons-leur la promesse. Oui, le grand libérateur arrive. Il est parti nous préparer cette place et bientôt il sera là. Vous savez, si ce n'était pas vrai, Jésus l'aurait dit. Depuis la semaine dernière, peut-être que personne n'a remarqué. Mais ça fait une semaine de moins à attendre le retour de cette promesse. Une semaine de moins à attendre. La venue du libérateur est imminente. Est-ce que je dois supplanter cette promesse par mes ambitions personnelles, par mes projets? Je ne pense pas. Rien ne doit avoir plus d'intérêt pour moi, pour ma famille, que le ciel, une véritable meilleure vie. Il y a eu dernièrement les élections aux États-Unis. Un grand président, du nom de M. Obama, a fait cette déclaration. Le meilleur est à venir. Je sais une chose pour ma part. Jésus seul est capable du vrai meilleur. La Bible nous dit et nous parle de cette histoire. Ce qui arriva au temps de Noé, Luc 17, 26, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, les hommes buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Noé, au temps de Noé, les hommes buvaient, mangeaient, faisaient ce qu'ils avaient à faire comme nous. Ils allaient au travail. Mais lorsque Dieu eut décidé que la méchanceté de l'homme était arrivée à son paroxysme, le déluge s'est abattu sur les antédiluviens. Seuls ceux qui avaient pris garde aux avertissements, à l'invitation de ce libérateur, furent sauvés. Ce fut pareil pour Sodome, Lot. Au temps où les mœurs changeaient, la moralité n'avait plus de bornes. Les normes sociétales avaient changé. Il n'y avait plus de limites, ce qui produisait de grandes dérives. Le feu est descendu du ciel pour consumer toute la ville. Madame Lot traînait, dépêche-toi. Mais son cœur était resté attaché à la ville, mon mode de vie, ma dernière voiture. Et puis surtout, elle s'est retournée une dernière fois pour se dire, je vais rater. Mais oui, je vais rater sur mon nouveau écran plasma. Je vais rater la dernière saison et la dernière série. Desperate Housewives. C'est pas possible. Et la suite de Top Chef. Ah non, moi je ne peux pas y aller. Masterchef, merci beaucoup, vous suivez bien. Je vais rater la série Les Experts. Qu'est-ce qui va arriver de mon salon fraîchement acheté de Conforama, sans faire de pub? Qu'est-ce qui va arriver à ceci? Et l'autre, il s'en va, il n'a même pas pris le chéquier. Les études des filles. Elle a regardé en arrière. Elle n'a pas voulu sortir de Sodome. Et ce matin, depuis une semaine, nous sommes invités à sortir d'Égypte. Ça fait peut-être sourire. Mais vous savez ce qui s'est passé? Ce qui avait dans son cœur était déjà mis en statue de sel. C'est tout son corps qui est devenu une statue de sel. On regarde en arrière, mais il faut regarder de l'avant. Rappelez-vous dimanche, allez de l'avant. La vie passée est la vie passée pour le Seigneur. On peut avoir bien des tracas, bien des soucis. Frères et sœurs, il faut lever les yeux au ciel. Faites comme cet aigle, regardez là-haut. Regardez Jésus-Christ. Nous devons emprunter ce chemin qui transforme notre caractère. Nous devons emprunter ce chemin qui nous fait voir l'autre comme étant meilleur que nous. Alors, l'Éternel fit pleuvoir du ciel, c'est dans Genèse 19, verset 24, sur Sodome et Gomorrhe, du soufre et du feu
par l'Éternel. Je vais finir. Il est déjà presque midi. Cela fait presque une demi-heure, voire une demi-heure que je parle. J'ai un appel ce matin. J'ai un appel à faire ce matin. Il est temps. Il est grand temps. Il est venu le temps de sortir d'Égypte, de s'affranchir des chaînes qui nous retiennent dans la vie du quotidien. Laissez nos vieilles habitudes. Relevez la tête. Relevez la tête et fixez les yeux vers Jésus. De suivre le grand libérateur à travers le pèlerinage terrestre qui est devant nous. Nous devons hériter de cette terre promise. Je vais vous demander une chose. Si vous voulez rentrer dans cette alliance ou renouveler votre alliance avec le Seigneur, il est temps, peuple de Pierrefitte, de vous mettre debout. Ne restez pas assis, ne regardez pas à gauche ou à droite. Moi et ma maison, nous voulons servir l'Éternel. Quel est votre créneau à vous? Si vous voulez à nouveau refaire cette alliance avec Dieu, si vous voulez laisser ce qui est passé dans le passé et aller de l'avant, levez-vous, levons-nous. Je vous invite aussi, ceux qui sont sur Internet, vous êtes peut-être devant votre écran, mais là aussi, levez-vous au nom de Jésus, parce que c'est le choix de suivre le Seigneur. C'est un symbole qui veut dire beaucoup pour Dieu. Et alors, il peut aussi envoyer son Saint-Esprit, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Nous avons un chantème, quitter l'Égypte. Nous allons le prendre. Et à l'issue de ça, lorsque nous aurons fini de chanter, les têtes seront baissées, les yeux seront fermés. Et j'inviterai l'ancien, la famille Martial, à faire une prière de consécration, afin que Dieu scelle ce choix que nous prenons. Sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte, briser les chaînes, traverser la mer. Dans le désert, le pain du ciel, suivre le feu éternel. Sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte, briser les chaînes, traverser la mer. Dans le désert, le pain du ciel, suivre le feu éternel. Au-delà des montagnes, tu vis, tu es l'Éternel, le grand je suis. Oui, tu es Seigneur, nous t'adorons. Au-delà des montagnes. Au-delà des montagnes, tu vis, tu es l'Éternel, le grand je suis. Oui, tu es Seigneur, nous t'adorons. Oui, nous t'aimons. Oui, nous t'aimons, nous t'exaltons, nous te célébrons. Au-delà des montagnes. Au-delà des montagnes, tu vis, tu es l'Éternel, le grand je suis. Oui, tu es Seigneur, nous t'adorons. Oui, nous t'aimons. Oui, nous t'aimons, nous t'exaltons, te célébrons. Au-delà des montagnes. Au-delà des montagnes, tu vis, tu es l'Éternel, le grand je suis. Oui, tu es Seigneur, nous t'adorons. Inclinons la tête. Notre Dieu, notre Père céleste,
nous voici, les familles de cette église, debout pour toi. Seigneur, tu vois chaque père. Tu vois également chaque mère. Tu vois ces familles qui se sont positionnées pour toi. Seigneur, nous voulons sortir d'Égypte, abandonner tout ce qui ne te plaît pas et surtout ne pas y revenir. Alors merci de pouvoir sceller cette décision que nous avons prise cet après-midi. Nous voulons simplement, Seigneur, que nous passions plus de temps en famille à étudier ta parole. Nous voulons passer plus de temps à parfaire notre caractère. Nous voulons passer plus de temps avec toi, Jésus. Alors, Seigneur, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors, descends dans nos vies, descends dans nos cœurs, et que les efforts que nous produisons aujourd'hui puissent bientôt donner du fruit, afin que nos voisins, nos amis puissent réellement voir que nous sommes des familles mises à part. Bénis ton assemblée, Seigneur. Bénis chaque parent, chaque enfant, tous ceux qui ont des difficultés particulières. Mais nous savons qu'avec toi, nous avons déjà la victoire. Alors béni soit ton nom dans nos vies, nous t'avons prié. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, c'est pour ta gloire. Amen. Je vous invite à prendre vos cantiques au numéro 392. Nous allons rester debout. Numéro 392, de Canaan, qu'enverrons-nous? Le céleste rivage. La première et la dernière strophe du numéro 392. Inclinons la tête pour prier. Oui, notre Dieu, notre bon Père, nous croyons une fois de plus que c'est une double bénédiction que tu as prononcée dans ta parole lorsque tu dis « Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble ». Nous voilà au terme, Seigneur, d'une semaine, une semaine de prière pour la famille, une semaine à travers laquelle nous avons vu et revu beaucoup de points, beaucoup de ce que tu attends de chacun. Père, mère, enfant,
Et nous te disons tout simplement, Seigneur, de permettre à ces paroles de rester gravées dans nos cœurs et de nous permettre de cheminer avec toi jusqu'à lors de ton retour. Nous avons compris aussi, Seigneur, que notre passage sur cette terre, Seigneur, c'est un stage de formation, un stage de préparation pour te rencontrer lorsque tu reviendras, Seigneur, et vivre avec toi éternellement. Tu nous dis dans ta parole, Seigneur, que notre cœur ne se trouble point, qu'il suffit de croire en toi et que tu es allé nous préparer une place auprès de ton Père, là où il n'y aura plus de dette de loyer, là où il n'y aura plus aucune facture impayée, là où il n'y aura plus de problème pour se nourrir, où nous allons retrouver la gratuité de toutes choses. Ô notre Dieu, au départ de la création, lorsque tu as créé toutes choses, tout était parfait. Il ne manquait de rien à l'homme. Et puis le péché est venu vraiment contraindre cette atmosphère dans laquelle l'homme et la femme évoluaient. Et puis nous nous trouvons dans cette situation que nous connaissons. Mais nous te disons au nom de Jésus, Seigneur, celui qui a payé à notre place, de nous permettre, Seigneur, de rester les yeux fixés sur toi, de continuer à espérer en toi, de continuer à te faire confiance afin que tu nous rétablisses dans cette place que tu es allé nous préparer auprès du Père. Tes paroles sont certaines et véritables et nous y croyons. Nous te demandons au nom de Jésus de chasser le doute de nos cœurs, de nous permettre vraiment chaque jour de nous enraciner en ta parole, afin que nos familles vraiment grandissent spirituellement avec toi et que quelles que soient les tribulations que nous aurons à côtoyer chaque jour, que cela ne suffise pas pour nous séparer de ton amour et nous séparer de toi. Ô notre Dieu, notre bon Père, vraiment, nous te demandons au nom de Jésus d'agir dans nos vies, de nous sceller, Seigneur, pour ton retour et de faire en sorte que vraiment, que nous soyons dignes d'être appelés tes enfants. Nous t'avons prié en ton nom et pour ta gloire. Amen. Le Seigneur bénit la parole. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Qu'elle s'envole de notre Recevons maintenant la bénédiction. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit avec toi, qu'il te garde et fasse pleuvoir sur toi sa rosée de prospérité. Que le Saint-Esprit t'accorde le discernement, qu'il t'accorde la paix au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors que nous allons nous séparer, je vous invite à reprendre ensemble notre chant thème « Sortir d'Égypte ». Sortir d'Égypte, briser les chaînes, traverser
reprendre encore notre chantème. Je ne vous entends pas. Oui ou non? D'accord. Sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte, briser les chaînes, traverser la mer. Dans le désert, le pain du ciel, suivre le feu éternel. Sortir d'Égypte, briser les chaînes, traverser la mer. Dans le désert, le pain du ciel, suivre le feu éternel. Tu vis, tu es l'éternel, le grand je suis. Oui, tu es Seigneur. Nous t'adorons au-delà des montagnes. Tu vis, tu es l'éternel, le grand je suis. Oui, tu es Seigneur. Nous t'adorons. Oui, nous t'aimons. Oui, nous t'aimons. Nous t'exaltons. Te célébrons. Au-delà des montagnes, tu vis, tu es l'éternel, le grand je suis. Oui, tu es Seigneur. Nous t'adorons. Oui, nous t'aimons. Oui, nous t'aimons. Nous t'exaltons. Te célébrons. Au-delà des montagnes, tu vis, tu es l'éternel, le grand je suis. Oui, tu es Seigneur. Nous t'adorons. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie.